Bonsoir à toutes et à toutes, à tous même d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis à toutes, je suis encore perturbé. Non mais franchement hier j'ai morflé. Il n'y a que les femmes qui t'intéressent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, putain, la dernière fois on avait deux nanas, c'est bien. Ouais. Aujourd'hui on a Georges Smiley. Bon, dans un autre style. J'ai l'impression que je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. C'est dingue ça. Il y a eu un couac apparemment. Oui, il y a eu un couac. C'est un invité permanent. Du coup on en a supprimé un. On a fait venir que toi on a dit que c'était Greg le chat noir. Ça suffit. Voilà, bon écoute, Georges, ben, ça nous fait plaisir de te revoir en si peu de temps. Hein. Tu sais que tu es toujours le bienvenu dans l'émission. Bon, c'est lundi. Moi, c'est l'hiver. C'est l'hiver, putain, j'ai horreur de l'hiver. Franchement, j'ai déjà marre, moi. Encore, je suis poli. Hein. Je supporterai pas l'obscurité, le froid et tout. Et en plus, on commence l'hiver avec un match à Toulouse. Et là, franchement, là, enfin, je suis pas bien, quoi. Je vais voir un psy demain, je vais me faire psychanalyser. Et je vais éviter de faire une connerie parce qu'avec tous les cons qui sont dans la rue et qui font des conneries. Donc, Georges, dis-moi, tu l'as vécu comment ce match? Toi qui avais ton gamin qui jouait en plus. Ouais, c'est difficile quand même. Moi, je suis obligé de me décentrer parce que, bon, au-delà du fait de voir mon fils jouer, j'ai une vision quand même globale. Globale, ouais. Ouais, périphérique, tout ce qu'on peut analyser quand on est passionné de rugby, tout simplement. Alors, c'est vrai que bon, ce match, il nous a chagriné un peu l'esprit à 23h parce que bon, le score final, il est lourd. Même si je pense quand même que Mola, la 23e, quand ils font le gros plan, il se gratte un peu les cheveux, tu vois. Et après, bon, le match, il a basculé malheureusement du mauvais côté, hein, parce que moi, je pense qu'on était quand même bien préparé. L'équipe a répondu présent sur l'engagement, sur le coup d'envoi. Et après, les faits de jeu font que le match bascule dans l'autre camp. Tout simplement. Après, ça fait lourd quand même. Ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'au départ, c'est 4-9, pardon. On a envie d'y croire. Ouais. On se dit, bon, allez, avec l'équipe et tout, on met des jeunes, ils vont se donner à fond. Et c'est vrai que les premières minutes, on a l'impression qu'on les bouscule. Les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes. Et puis, il y a cet assez assassin, quoi, en contre. On dirait que, putain, mais il n'y a rien que... contre le cours du jeu. On dirait que rien ne peut leur arriver. Hein. C'est incroyable, quoi. C'est surprenant. En plus, cette brèche de Joey, elle est magnifique, quand même, parce qu'il arrive à passer ce premier rideau, à mettre de la continuité. Il rush pratiquement, si je regarde bien les images, sur 40 mètres, 50 mètres. Il met axe poteau, et là, bon, je sais pas, peut-être qu'on ne fait pas le bon choix. On va rechercher le latéral, je sais pas. Moi, j'aurais peut-être mis une option pour rejouer très près et mettre de la continuité surtout, parce que il met toute l'équipe en avançant. Et là, c'est le dernier défenseur qui vient le prendre. Et là, on n'arrive pas à enchaîner, aller en dame. Quoi. Alors, je sais pas. Justement, donc, tu dis enchaîner, mais on a une équipe qui est quand même un peu, entre guillemets, expérimentale. C'est-à-dire qu'on a une charnière complètement nouvelle. On a des joueurs qui sont là, qui manquent de temps de jeu. Ils sont contre Toulouse. Bon, entre guillemets, ce qu'on fait de mieux actuellement sur le rugby français. Et c'est compliqué. C'est-à-dire que si tu marques, si tu les marques au fer là de suite, tu as des chances. Si tu laisses passer ta chance, t'es mort, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ouais, mais en sport, c'est ça aussi. À un moment donné, ça ajoute. C'est dans l'équilibre. Rien ne se passe malgré l'engagement, malgré plein de choses. Et puis finalement, nous, on a quand même cette opportunité et on ne la conclut pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Mais c'est le sport. Et moi, je n'arrive pas à comprendre encore comment on n'a pas pu marquer. Et encore pire, prendre ce contre-assassin. Parce non seulement tu ne marques pas, mais en plus, tu prends si on regarde l'option d'aller sur le latéral, je ne dis pas, parce qu'après, c'est une erreur technique. Peut-être on a manqué un peu de justesse dans nos transmissions. Le ballon, il est gerbé, il tombe par terre. Et Mayence, il finit entre les barres. Et on est 5 contre 2, même sur le latéral. À la sortie, bon, voilà. Mais il y a un gros surnombre. Si ça passe. Et peut-être que d'avoir pris le latéral alors qu'on avait pris l'axe et d'avoir cette option-là, je sais pas, moi, je sais pas. Et puis dans la foulée, on se prend ce carton jaune qui nous coûte 2 essais. À mon avis, c'est là où le bas blesse. Après, c'est la discipline. Oui, c'est la discipline, puisque on joue pratiquement une demi-heure à 14. Voilà, on sait, contre Toulouse. C'est déjà compliqué quand t'es 15. Moi, je vais nuancer. C'est vrai que c'est la discipline, mais après, ça dépend que de l'arbitre. Parce que l'arbitre, il y a dans d'autres matchs,
bon, tu n'es pas à 10 mètres, tu rajoutes 10 mètres, tu n'es pas obligé de mettre un carton jaune. Oui. Là, franchement, il nous a jamais. Enfin, chaque fois qu'il y a eu des. Enfin, je prends même le dernier carton jaune où il considère qu'on a fait 3 fautes d'affilée, il te met encore un carton jaune, tu as pris 50 points. Ben, je sais pas, moi, au bout d'un moment, c'est un manque de. Bien sûr, après, je pense que le jaune, moi, je le trouve d'autant plus sévère qu'il n'est pas dans la zone de marque. Il n'est pas dans une zone où. Ouais, voilà, il est à 42 mètres. Ils sont encore loin de la ligne d'un but. Donc, c'est vrai que 10 de plus, c'était mérité sans aucun problème. Mais là, la double sanction avec le jaune derrière, je n'ai pas trouvé ça logique. Mais bon, voilà. Soit il faut uniformiser, soit on dit à chaque fois qu'il y a faute sur pénalité vite joué à la main. Ben, si on ne respecte pas la règle des 10 mètres, eh ben, il y a jaune. Et là. Ouais, mais Georges, à ce moment-là, il y a un fait de jeu qui est quand même important. Voilà. C'est le plaquage. Enfin, c'est l'impact à la tête. Quand on voit Choco Barès qui chope ton gamin pleine tête, il a un jaune. Et là, tu vas voir, comment il s'appelle, Manonou, qui fait un déblayage. Et là, on va voir dans tous les axes et tout. Et même le gars de la vidéo, il dit il n'y a pas eu de contact à la tête. Mais il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact à la tête. Lui, il considère qu'il y a eu un contact à la tête et il met un jaune. Il met encore un jaune. C'est incroyable, quoi. Non, mais c'est vrai que l'action est spectaculaire parce que, bon, Manonou, il vient déblayer avec de l'énergie. Bon, il y a quand même un contact, mais c'est vrai que quand on regarde l'angle, le bon angle, qui nous montre que le choc n'est pas direct à la tête, on l'a vu qu'une fois ou deux sur l'arbitrage vidéo. Alors qu'après, voilà, Non, mais en plus, il y a un défenseur toulousain qui est dans notre camp, qui empêche donc le déblayage dans les règles de Manonou. Donc, pour moi, c'est pénalité pour Toulon. Donc, je suis loin du carton jaune. La première faute, elle est toulousaine. Il me semble aussi. Ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est cher, quoi. Je veux dire, bon, on le sait qu'on n'attend pas de cadeau, mais ça, ils attendent le cadeau, au moins je crois que là, à ce moment-là, on est en train de tuer le rugby. Parce que, franchement, si on commence à mettre des cartons sur un déblayage, alors à ce moment-là, on met des cartons tout le temps, quoi, parce que je vois pas trop le. Ou alors, il faut arriver sur le côté, donc ça veut dire qu'ils sont pénalisables, mais on pénalise pas, parce que. Bon, je pense que Willis, de temps en temps, s'est fait plaisir. Hein, enfin, je sais pas, on en parlait plus. Bien sûr. Non, mais là, nous, moi, personnellement, si on fait un découpage vidéo, les Toulousains, dans chaque ruck qui a faute, pour moi, peut-être pas, je dirais pas dans chaque ruck, mais la majorité des rucks sont toujours à la limite. Ils respectent pas l'axe du ruck, pour venir contre-rucker. Ça rentre dans tous les sens. Ça va au-delà même, parce qu'on a même vu des Toulousains tomber au-delà dans des situations de contest, mais pas sanctionnés. Mais pas sanctionnés. Donc voilà, après, on ne va pas non plus refaire un point là-dessus, mais la règle, elle est très complexe. Elle est très complexe, mais elle est facile aussi. Parce qu'en cascade, quand il y a plaqueur plaqué, l'arbitre, il regarde déjà le plaqueur. Est-ce qu'il sort, il ne sort pas? Derrière, qui est le premier intervenant, le soutien offensif ou le contre-ruck, c'est-à-dire celui qui vient disputer? Et là, c'est clair. Après, ça devient complexe parce qu'il y a plus de joueurs qui rentrent en action, mais en cascade, c'est très clair. Ah, mais c'est sûr que l'arbitre, franchement, à un moment donné, il y a l'eau de l'âme qui se sort pas, il y a Graou qui le pousse et il met pénalité pour Toulouse. Voilà. Alors qu'il n'influe en rien sur la situation. Alors qu'il n'influe en rien, voilà. Donc, ça reste quand même l'avis de l'arbitre. Je pense qu'il ne nous a pas fait de cadeau et que, bon, on avait déjà pris quand même pas mal de points. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être un peu, j'allais dire, je dis pas humain, mais je veux dire, il y a des choses qui se font pas. Le coup du carton jaune avec les 3 fautes à la fin, franchement, c'est stupide, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine de mettre un carton jaune là, quoi. Mais une pénalité. En plus, qu'ils nous ont. Alors, dans les points négatifs, c'est quand même les molles pénétrants où on s'est fait quand même démonter, quoi. Je veux dire. On s'est fait bouger. On s'est fait bouger, quoi. Sur les ballons portés. Les ballons portés, ils nous ont marché dessus, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles à défendre, mais je pense que on travaille assez, on s'entraîne assez pour éviter ce genre de choses. C'est soit on a une capacité à les contrer clairement. On ne conteste pas les ballons. Voilà. Moi, soit on a toujours, ce que beaucoup d'équipes font, un petit peu des petites ficelles où on va surprendre dans notre organisation. On peut toujours écrouler, chose qu'on ne fait plus. J'ai l'impression que 2-3 fois, on peut alterner aussi bien notre défense quand on veut les prendre cap-cap que de ne pas y aller et prendre le sauteur et de l'écrouler directement. Bon, c'est des solutions qu'on pourrait avoir.
après, ou même carrément rentrer, casser la structure. Bon, après, c'est que pénalité. Là, on se fait emballer sur 30 mètres dans la zone de marque. Après, quand il est enclenché, il a pris combien? 3 essais comme ça, on a pris. Et oui. C'est là où on s'aperçoit que l'absence de Ribans, elle est primordiale. Parce que Ribans, c'est le seul qui est capable au cœur de les embrouiller. Voilà, de contenir, parce qu'il a cette qualité-là, c'est-à-dire que seul, il peut quand même s'opposer il te casse le bol, deux, trois joueurs et contenir. Alors, est-ce que la solution du Géorgien qui va arriver, ça va nous permettre de... J'espère. Voilà. J'espère, parce qu'il va apporter cette densité physique. Il a ce profil. Parce que c'est ce qui nous manque, hein, parce que franchement, là, on prend 3 essais comme ça, entre le contre, les 3 essais comme ça, et après, c'est vrai qu'ils ont un maximum de réussite. De toute manière, quand une équipe avance comme ça, elle a forcément de la réussite. Toi, tu es sur le reculoir, tu subis. Et alors, après, il n'y a pas que du négatif. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont montré un petit peu les capacités qu'ils pouvaient avoir dans le jeu, comme Ferté. Tu marques 2 essais, dont un, il se le fait tout seul. Hein, je veux dire, il passe au milieu. Joé, qui est toujours constant et qui monte. La troisième ligne a été bonne. La troisième ligne a été très bonne. Je pense aussi. Le Coulon fait un bon match. Voilà. Le Dlam égale lui-même. Alors la charnière, on va pas tomber dessus sur la charnière parce que c'est leur premier match ensemble. C'est compliqué. Tu joues contre Toulouse. Bon, c'est ce qu'on dit. Apparemment, dans Midol, on dit que c'est quand même la meilleure équipe en France. Donc bon, on va les croire. Hein. Enfin, pas toujours. Mais bon, c'est pas facile. Il rentre, il joue avec Daumont. C'est pas forcément le. Ouais, Marius, c'est sa première prestation à l'ouverture. Et l'année dernière, il avait fait qu'une apparition à ce poste. Donc, contre une des meilleures équipes, entre guillemets, on dira d'Europe. Puisque, qui ça? Le statut que tout le monde leur attribue. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas simple, mais bon, ça mérite des trophées aussi. Disons que si ça marche. Si ça marche, tu peux tenir le match. À partir du moment où tu sens que y a des éléments contre toi, tu te prends un essai en contre sur cet essai. Après, le carton jaune, il tue le match. Là, c'est fini. Il n'y a plus de match. Quoi. Non, le point noir, c'est les blessures successives de Jules et de Reprends-toi, Patrick. Non, il y a Melvin, c'est embêtant. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Bon. Apparemment, ça ressemble de Daumont aussi, qui est sorti blessé apparemment. Donc, on va peut-être avoir un problème à l'arrière pour la réception de Lyon. Lyon qui va sans doute venir avec les crocs, parce que c'est le cas de le dire, pour le Loup. Parce qu'avec la remontée de bretelles qu'ils ont pris de Guézal, qui franchement, qui a été particulièrement revendicatif envers ses troupes, ils vont venir avec le couteau entre les dents et ça va être un match compliqué, comme celui d'après d'ailleurs, contre La Rochelle qui est un aide. On a 2 matchs importants, il faut gagner ces 2 matchs. On oublie Toulouse, voilà, bon, c'est fait. Non, mais Toulouse, on en parlait, Serge et Patrick, un petit peu avant. Aujourd'hui, si on fait le pointage réel, on est mieux que Toulouse sur le comptable. Ah oui, à la bien sûr. Britannique, avec un match, bien sûr qu'il faut. On leur doit rien. Il faut Toulouse passer. En équilibre, ils ont gagné tous leurs matchs à la maison, certes avec le bonus. Donc, ce qui pourrait équivaler à une victoire à l'extérieur. Ils ont 3 points. Avec leur bonus offensif. Mais bon, ils ont gagné aucun match à l'extérieur. Nous, on a eu la chance de gagner à Montpellier. Donc, à Britannique, on est quand même à. De prendre un point à Bayonne. Exactement. Donc, voilà. On n'est pas en danger pour l'instant. Non. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Quant à Lyon, c'est certain que après avoir pris un petit revers à la maison, obligatoirement, ils sont à l'obligation de réagir. Mais tu sais, tous les matchs, les mecs, ils viennent pas pour prendre une tôle, hein, ils viennent pour essayer de gagner. Et Toulon, quand ils sont partis à Toulouse, ils espéraient faire quelque chose. Bon, après, les circonstances de jeu font que tu passes au travers et c'est pas toujours évident. Mais bon, je pense que c'est vrai qu'on va recevoir le Loup, on va recevoir La Rochelle derrière. C'est 2 matchs importants qui vont nous replacer. C'est 2 matchs capitaux. Voilà, si ça se passe bien, on se retrouve en tête du championnat. On peut mettre leader. Voilà, on peut mettre leader. Bon, voilà. Après, on va au Stade Français, on reçoit Montauban, donc on a quand même une partie. Enfin, on va un peu avoir plus de matchs à notre portée. Voilà, on est bien placé, on est à l'affût. Maintenant, il ne faut pas rater. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi créer un scandale sur le début de saison. Toulouse, il fallait le faire. Bon, ça s'est pas passé comme vous voulez.
Mais on a quand même des points positifs. Le petit Ferté, ça mérite d'être retenu. Joey, quand même, comme tu dis, la troisième ligne. Ouais. Et même la charnière, bon, c'est dans l'expérience, comme je te disais tout à l'heure. C'est dans la douleur qu'on apprend. Hein, dire, si tout se passe bien, on va dire, putain, c'est facile. Le comportement de la mêlée aussi. Bonne mêlée, ouais. La mêlée était bonne. Hormis, on se fait emporter sur une, mais on est à infériorité numérique sur cette mêlée. Voilà. Après, sur les autres, on a plutôt bien figuré. Voilà, tout n'est pas jeté. Sauf le score, quoi, qui fait. Ouais, mais bon, après, tu joues une demi-heure à 14, bon, c'est compliqué. Encore, on a failli jouer à 13 à un moment donné, parce qu'il a enchaîné les cartons jaunes sur la fin. Ouais, bon, ouais, c'est comme ça. Bon, il faut que nous, on s'accroche, et ce match, il est passé. Voilà. Il faut passer à autre chose. Le 9 mai. De toute façon, ça va être vite fait. On joue dans 6 jours. Donc, le 9 mai, on les tout au Vélodrome, et puis on n'en parle plus. Quoi. Par oui. contre, au Vélodrome, il faut gagner, parce que là, c'est fini. Quoi. Parce que l'autre qui ramache avec ses 150 points mis à Toulon, il a dit 30 fois, c'est bon. Il faut qu'on fasse baisser le curseur, là, parce que maintenant, et puis je crois que Toulouse, c'est comme toutes les grandes équipes. Si tu les respectes trop, dans le jeu, hein, je parle, bah, tu te fais bouffer. Hein. À un bon moment, il faut leur rentrer dedans. Et puis c'est tout ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes. Hein. C'était le bon truc. Après, voilà, ils ont perdu 3 matchs aussi à l'extérieur. Donc, non, mais on voit qu'ils ne sont pas imbattables. Non, ils ont perdu 3 mats à l'extérieur. Et puis donc, bien, en plus. Hein. Ils ne sont pas allés pour les perdre, donc je ne pense pas. Mais moi, j'ai en tête le match de Bayonne que j'ai vu intégralement. J'ai pas vu Toulouse rayonnant, brillant. Ils se sont fait concasser correctement. Ils ont pris 40 à Montpellier aussi. Voilà, Montpellier, j'avais pas vu le match, mais bon, voilà, ça confirme ce que tu dis, Serge, à un moment donné, même si c'est le stade toulousain, c'est pas, ils sont pas invincibles. Ils sont pas invincibles. Ils ont déjà perdu 3 matchs, donc ils ont leur plan leur stratégie là. Je pense que bon, ils font comme tout le monde, ils calculent et à un moment donné, bon, c'est sûr qu'il faut faire de la performance et il faut pas contre-performer. Eux, pour l'instant, est-ce que leurs 3 défaites, elles sont considérées comme une contre-performance? Ça, c'est eux qui. On verra dans la suite du championnat aussi. Mais voilà, bon, nous, après, non, moi, il n'y a pas le feu, comme tu viens de le dire. On a un équilibre à la maison, on a une victoire dehors. Donc. On a tout pour nous. Voilà. On a quelques résultats encore, Patrick. Avec les résultats, on va faire un peu le point sur le top 14. Oui. Moi, je voulais parler un peu de l'USAP, qui est dans un état dramatique, là, puisqu'ils ont 0 points au bout de 8 journées. Sachant qu'ils vont aller à Pau. Voilà, ils sont vraiment en grosse difficulté, étonnamment d'ailleurs. Quand on regarde les joueurs qui composent cet effectif, ils se posent des questions à savoir, la mayonnaise. Je crois que Franck est sur le départ. Je pense que oui, il va servir de fusible, puisqu'on parle déjà de Laurent Labitte pour le remplacer. Voilà, je voulais avoir le passé pour eux et surtout pour les nombreux Toulonnais ou ex-Toulonnais qui sont dans cet effectif. Notamment, je pense à Greg Le Corvet qui a joué deuxième. Mathéo, pardon. Tu te fais revenir à Greg, alors là, on peut nous en je ne suis pas le seul à me tromper. Moi aussi, je me trompe. Qui a joué deuxième ligne, d'ailleurs, contre. Pour pallier un peu aux absences. Ils ont un problème d'effectif en deuxième ligne. Donc voilà, je voulais un peu avoir le Ça va vite en rugby, ça va vite en rugby. Ouais, c'est surprenant parce que c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à décoller. L'année dernière, ils étaient aussi en difficulté. Ça s'est joué sur les 2 dernières journées. Là, ils n'encaissent rien, ils valident rien. Là, c'est grave, parce qu'ils ont 7 points. Ils ont 7 points sur Montauban, mais 18 sur Lyon. Ouais, 18 points, c'est quasiment mission impossible. On ne sait pas. Alors là, c'est vrai qu'ils se sont séparés d'une partie du staff. Là, Franck, il est dans la démarche de s'arrêter, même lui. Je crois qu'il avait quand même encore la confiance de la gouvernance. Le président, il a quand même dit qu'il c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je pense que Franck, il sent des choses. Donc, comme c'est un mec. Si le message ne passe plus, de ça. Et voilà. Mais c'est surprenant parce que en amical, quand il nous avait fait des misères, il se gargarisait un peu de ça d'ailleurs. Tant mieux pour eux, mais là aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont vraiment en très très grande difficulté. Ça va vite. Voilà. J'ai quelques résultats pour répondre à ta question. Incroyable. Alors, vas-y. Malheureusement, pas que des bons. Merde, putain, décidément, quel week-end de merde. Oui, c'est un week-end de merde.
notamment la défaite des Espoirs à Castres, 23-12, aussi ils sont en difficulté ce début de saison. Sachant qu'ils ont quand même, ils perdent 23-12, mais ils ont laissé pratiquement 11 points au pied facile, quoi. Ce qui aurait fait qu'ils étaient dans le match, quoi. Voilà, ils ont du mal à enclencher. Et voilà, c'est la fin du cycle, il faut reconstruire une équipe. C'est pas évident, c'est vrai qu'on sort de cette finale perdue, donc on devrait se dire, cette année, finalement, on devrait valider un petit peu le niveau acquis l'année dernière, et finalement, ça se passe pas comme prévu, peut-être aussi. Donc moi, j'ai pas assez d'éléments pour juger, mais ce sont que les résultats. C'est vrai que ça interpelle un peu. Donc, ouais, mais il y a eu beaucoup de départs et pas mal d'arrivées, donc il faut peut-être un peu de temps pour que la cohésion se fasse. Et voilà, on va espérer que ça va venir rapidement. Sinon, il y avait les filles qui jouaient, mais l'équipe 2, donc, parce que la une était au repos ce week-end. Et elles ont malheureusement perdu contre Montpellier, qui est la plus grosse équipe de la poule, 26-5. Elles n'ont pas fait un mauvais match. Mais Montpellier, c'est pas leur championnat, quoi. Pour en avoir discuté avec Cyril Doga à la fin du match, elles savent qu'il y a 2-3 équipes qui sont nettement au-dessus. Alors, elles jouent ouvertement, pas la dernière place. Donc, elles savent que le championnat, elles commencent par ça à recevoir le Loup la semaine prochaine. Et le championnat pour elles commencera là parce que c'est des équipes plus à leur portée. Après, il y avait aussi un match. Alors, les jeunes n'ont pas joué, que ce soit les Crabos et la Mercerie, il n'y avait pas de. Tout le monde était en stand-by. Voilà, tout le monde était en stand-by. Par contre, il y avait la Seine qui jouait. En National 2, ils ont battu Florence. Aussi. Florence. Pas Florence. Florence. 23-16. C'est une bonne performance parce qu'ils avaient besoin de points et que Florence était 3e ou 4e de poule. Donc, voilà, c'est une belle perf. Donc, ils relèvent la tête parce qu'ils étaient un peu en difficulté. Voilà, c'est de bon augure pour la suite du championnat. Il n'y avait pas de match en Fédéral 1 et pas de match en Fédéral 2 ou 3, puisqu'ils reprennent le week-end prochain. Voilà, j'ai fait le tour des résultats. Je voulais parler d'un événement qui s'est produit en fin de semaine et qui a marqué tout le rugby, le rugby toulonnais. Le rugby français, même le rugby international, c'est la mort d'André, du grand, voilà, qui malheureusement, on le savait très malade ces derniers temps, et voilà, malheureusement, il nous a quitté vendredi. Donc, tous les hommages, tous les clubs, tous les anciens joueurs lui rendent hommage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué le rugby français et surtout le rugby tournais. Moi, c'est ma jeunesse, André, puisque j'étais à la finale 68, à 71. J'ai connu toutes les péripéties, le départ en 72, le retour. Voilà, c'est une page de l'histoire de Toulon qui se tourne. Et voilà, franchement, il aura marqué de son empreinte le rugby club tournais. Il rejoint Aldo, là. Donc, il rejoint Aldo et Esteb aussi. Ils vont régler leur compte. Ils vont régler leur compte. Des comptes à régler là-haut, peut-être. Ouais, c'est un grand monsieur qui nous a quittés. Donc, voilà. C'est certain, moi c'est des gens que j'ai pas eu la chance de voir jouer, puisque 70, j'étais pas né. Ah ouais. Donc, mais c'est vrai que quand même, la fratrie, surtout les héros, c'est vrai qu'André, Daniel, Bernard, c'est quand même un nom qui sonne longtemps. Quand on dit héros, c'est quelque chose de monumental à Toulon. Donc, c'est vrai que ça touche énormément toutes les générations. C'était une autre époque où le Stade Mayol, on lui a attribué des noms. C'est-à-dire que, on allait se battre contre Herrero, Aldo Grain, Carrère, tout ça. C'était une équipe qui a marqué toute une jeunesse, parce que c'est pareil. Bertrand Galion aussi. Voilà. Mais je me rappelle, 68, mais surtout 71, qui m'avait marqué. Moi, j'avais 13 ans. J'étais en larmes parce qu'on avait perdu avec tout ce qui s'est dit autour, quoi. Et c'est ce qui a vraiment fait que j'ai aimé le rugby après et que j'ai aimé le RCT dans cette défaite. Mais ça a marqué, c'est vrai, toute une génération dont on fait partie.
Et il y a des noms comme ça qui resteront gravés. Herrero, Guarin, Carrère, toute l'équipe. Hein, André, il symbolisait toutes les vertus du rugby tourné. Voilà, la puissance, le courage, voilà. La négation. Voilà, et c'était un raid, quoi. André, c'était un raid. Voilà, le mec, il jouait avec les côtes cassées, quoi. Voilà, il n'avait même pas besoin de filer les emplâtres. Le seul regard suffisait. Voilà, même plus, c'est vrai que c'est un test qu'il a fait parce que le règlement ne permettait pas de changement. Ah, ouais, sous la dose, c'est vrai. À 15, mais quand tu vois les vidéos, je crois que c'est sur la finale 71, où on arrive avec l'éponge. L'éponge magique, tu sais, il prend un bout d'éponge et puis il retourne au combat, quoi. C'est une autre époque. Il n'y avait pas de remplaçant. Il n'y avait pas de remplaçant. C'était spartiate, quoi. Ah ouais, c'était. Fait jouer de côtes cassées. J'imagine la douleur. Enfin, voilà. Je me rappelle plus. Moi, ça m'a marqué parce que j'étais aux deux. C'est 68, elle est particulière parce qu'il y avait les événements et qu'elle a été retardée 2 fois, 3 fois. On la perd pas en plus. On la perd pas. On fait 9 à 9 et on la perd au bénéfice des essais. Donc, mais c'est 72, je vais le souvenir parce qu'on pensait tellement l'avoir gagné. Malgré tout ça, à 5 minutes de la fin, et que je me souviens de mon père qui pleurait à côté, et d'avoir eu peur de mon père, parce qu'on pensait qu'on était maudits, qu'on ne gagnerait jamais. Quoi. Voilà, donc voilà. Bon, j'ai en mémoire ça là, et d'André, quoi. C'est une époque où, quand on a la Mayol, les mecs, ils réfléchissaient, ils disaient putain, on va se prendre. Voilà, Mayol, c'était un temple ou un violet. Après, c'était pire quand il est parti à Nice. Avec Nice, il y a eu des Nice la l'année. J'ai même vu, moi j'ai vu des Toulon-Nice à Mayol. C'était une boucherie. Le ballon était, il était accessoire. Le ballon. C'était un autre rugby, une autre époque, et c'est vrai que ça nous a marqué. Mais André, il a quand même tout fait à Toulon. Quoi. Il était joueur, entraîneur et président. Il a eu tous les postes, c'est quelque chose c'est extraordinaire. Voilà. Donc voilà, on l'enterre donc vendredi à 14h, si ma mémoire est bonne, à la cathédrale de Toulon. Donc voilà, c'est les jeunes qui veulent aller lui rendre hommage. Voilà, ils peuvent y aller. C'est une page qui se tourne, c'est un rugby d'autrefois. Malheureusement, ça n'a plus rien à voir avec le nôtre. Où on a l'impression que même quand tu rates le joueur, il est mort. Pour le déblayage de Nonou, il y en a eu 2 journées. Parce que des déblayages comme ça, il y avait. J'aurais bien voulu voir. Il y avait 30 par match. J'aurais bien voulu voir Nonou contre André Herrero. Puis Willis, ils sont revenus 2 fois dans le camp de Toulon. Ils ne sont pas venus 2 fois. Je ne sais plus contre qui, dans le couloir, il dit, je ne sais plus à quel international français, quel joueur, il dit vous allez souffrir. Et L'Oréal fait vous allez souffrir, comme ça, c'est. C'était ça n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est aseptisé. Oui, mais c'est pas plus mal. C'est autre chose. Non, mais bien sûr, c'est pas plus mal. Mais bon. Pas plus mal parce que c'était vraiment très violent, quoi. Mais c'est vrai qu'après, on peut s'interpeller sur cet aspect-là parce que on parle d'André comme toute sa génération, c'était corps et âme. Les gars, ils vivaient pour leur club, ils étaient prêts à mourir pour leur club. Aujourd'hui, je dis pas avec le professionnalisme, le règlement qui a changé. Est-ce que tous les joueurs sont prêts à mourir pour... Il n'y en a plus beaucoup. Non. Je ne sais pas. Ça dépend combien tu leur donnes. Je ne voudrais pas glisser sur ce terrain-là, mais on peut s'interpeller. Après, non, c'est leur job. Donc, c'est la première chose, c'est que c'est alimentaire pour eux. Ils ont un salaire. Après, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait donner pour l'équipe, même si je pense quand même que de temps en temps, ils s'en inspirent, parce que ça reste quand même le sport de combat, donc ils sont obligés de se préparer à ça. Mais André, comme toute la horde sauvage, puisqu'à l'époque, c'était la horde sauvage, je pense qu'il devait faire trembler quand même. Il fallait être bien accroché pour les affronter, je pense. Quand ils descendaient du bus, ils avaient la couleur de la nappe. C'est ce qui a fait la réputation de Toulon. Et qu'on se traîne encore. Hein. Oui. Les bandits, les voyous. Ils ne sont pas encore aperçus dans le sud-ouest. On était passé à autre chose quand même. Non, nous, sur les équipes jeunes, on le sent beaucoup, ça, parce que c'est vrai qu'on a une identité toulonnaise jeune, de territoire. Après, les pros, on sait très bien que ça vient un peu de toutes les nationalités, même si Pierre est très attaché à ça. C'est vrai qu'il apporte ça, il insuffle ça, et tant mieux d'ailleurs, mais parce que il ne faut pas oublier notre histoire et le passé de notre club
pour que les gens sachent vraiment C'est important. Hein. voilà, C'est important. où ils mettent les pieds quand même. C'est clair. Voilà. On va parler de Georges. Georges, alors maintenant, les cartons. Ah ouais, putain, il y a la technique qui nous dit qu'il faut filer des cartons. Vas-y. Enfin, moi, je file un carton à l'arbitre, puis voilà. Puis, Encore. c'est bon, il a filé que des jaunes, ben moi, je lui mets un rouge. Voilà. Comme ça, au moins, ça équilibre. Je dis que, je sais pas, à bout d'un moment, quand la vidéo dit il n'y a pas contact à la tête et que lui il considère qu'il y a contact à la tête qui met un jaune, puis tous les cartons, alors il est le roi sur le terrain, il fait ce qu'il veut, hein. Justement il fait ce qu'il veut, quoi. Donc il y a des moments il faut un peu tempérer les jugements, quoi. Moi je vais filer un carton jaune à Canal+, et notamment à Eric Bail. Ah bon? Ah ouais, mais qui devient insupportable, quoi. Bah ouais. Ouais, et franchement il devient d'une lourdeur insupportable. Et s'il n'a pas dit 3 fois qu'on avait pris 50 points en 3 matchs, il a même additionné les points pour appuyer son propos. Voilà, c'est bon, quoi. On le sait, hein, c'est pas la peine qu'il le répète 1000 fois. Voilà, il commence à... Il n'est pas très fin comme garçon. Alors, il est pro-toulousain, ça commence à se voir. Donc, ça devient pénible. Voilà. Donc, je lui file une carte jaune à Bail. Et voilà, c'est pour passer à autre chose. Les cartons, maintenant on peut passer à Georges. Et nous oublier sur les matchs à 21h, puisque de toute façon, on prend 50 points tous les matchs. Je ne vois pas pourquoi on l'intéresse. Donc, qu'il zappe un peu, qu'il aille un peu à Pau, un peu à Bordeaux. Voilà, et ça nous fera les vacances. Apparemment, on joue à 14h30 samedi. Ouais, c'est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il doit y avoir quelque chose. Ils se sont trompés, mais par contre, on rejoue à 21h au Stade français à Paris. Donc, c'est bon, quoi. Ça fait au moins 4 matchs qu'on joue à 21h. Donc, c'est bon. Georges. Parle-nous de toi. Ton rôle, tout ce que tu attends de ton rôle. C'est Nicolas Croisy, ça va pas. Oui. Je peux faire en chanson aussi. Non, moi je vais faire un petit retour quand même sur la saison dernière, puisque on a été quand même sacrés dans 2 compétitions chez nos M14. Donc on a ramené quand même le titre national du Super Challenge de Valence. Donc ça a été un objectif qu'on s'était fixé minimum sur 5 ans. Donc l'année dernière, on était vice-champion. Cette année, on est champion. Donc ça, c'est la première très grande satisfaction au niveau de l'école de rugby, puisque ça valide un petit peu le travail qui est fait en amont. Et puis, grande surprise, c'est qu'en juin, ce groupe encore a encore performé. Donc, a réussi à aller chercher le trophée national au Seven. Donc voilà, nous, on est au-delà de l'ensemble de l'école de rugby. C'est quand même 2 titres qui nous ont rendus très, très heureux. Parce que voilà, on parle des Toulousains, on parle de l'arbitrage, on parle des instances fédérales, mais là, quand même, je peux vous dire aussi que même sur le Super Challenge, c'est très difficile. Parce qu'on est Toulonnais. Oui. On est Toulonnais, des fois, c'est pas toujours facile, on est obligé un peu de courber les chines, mais on est là, on est présent. Donc ça, c'est la grande satisfaction, puisque c'était un des objectifs qu'on voulait atteindre. Donc là, c'est fait. Maintenant, il va falloir confirmer, ça c'est autre chose. Mais on est sur la 3e année du projet. Donc aujourd'hui, contre toute attente, je me retrouve seul. Mais à savoir que Philippe est toujours dans le projet. Donc Philippe Vergelali, on a Lionel Russo qui travaille aussi à la tête de l'école de rugby. Et nouveauté cette année, c'est qu'on intègre Greg Baldacchino un petit peu dans l'équipe qui pilote l'ensemble de l'école de rugby. Donc voilà. Après, voilà, les chiffres sont stables. On a une école de rugby qui tourne aux alentours de 250, 260 enfants jusqu'à 14. Donc, avec pratiquement une trentaine d'éducateurs pour les encadrer. Donc, ça aussi, on est heureux aussi d'avoir eu les moyens, même si des fois, c'est pas toujours évident, de pouvoir se consolider un petit peu ce secteur. Ce qui fait que, dans les 2-3 années, on espère quand même à 80%, 90%, c'est notre objectif, de fournir nos équipes d'élite avec une identité pur jus toulonnais. Voilà. Ça, c'était l'ambition de l'équipe quand on est arrivé. Donc, on savait que par rapport un petit peu à l'état des lieux de l'époque, qu'il fallait fournir énormément de travail pour faire de la masse au niveau de nos jeunes, quoi. Et là, on y voit un peu plus clair, donc c'est super. Voilà, on est hyper heureux, sachant que on ne fait pas de discrimination, puisque tous les week-ends, tout le monde est sur le pont.
C'est-à-dire que du moins bon petit jusqu'au meilleur, tout le monde joue. Voilà. Et ça, c'est un truc qui nous tenait à cœur parce que bon, la vérité d'aujourd'hui chez les tout petits, c'est pas celle de demain. Donc, on s'est interdit. Les résultats des BSS sont plutôt bons. Ah oui, oui, oui. Donc, voilà. Après, bon, on est qualifié déjà pour le Seven. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Après, bon, on a eu le tournoi du président sur lequel bon, on a bien figuré. Là, ce week-end, on va à Perpignan pour le Desclos. Donc, on est représenté dans 3 catégories. Donc, c'est un challenge complet. Donc, là, c'est le résultat des 3 équipes qui comptera. Donc, on espère pas revenir. Les 3 équipes, c'est donc les... Alors, donc, il y a intégré, donc, il y a les moins de 10, les moins de 12 et les moins de 14. D'accord. Et bon, c'est sur des formes de jeu un peu particulières, puisque sur la première période, la fédération nous impose de jouer avec un certain format. Donc, il n'y a pas de plaquage, c'est du toucher 2 secondes. Chez les 14, c'est du 7. Donc, c'est le format qui est conçu comme ça. D'accord. Après, plus on avance dans la saison, plus les formes de jeu changent. Très compliqué. Par exemple, juste pour vous situer, à moins de 10, l'année dernière, on a fini à plaquer et à contester. Là, on démarre, c'est du toucher 2 secondes. Donc, on ne plaque pas, on ne contre-reque pas. C'est compliqué. Ouais. Mais bon, c'est des formes qui ont été, entre guillemets, validées, imposées par la Fédé. Donc, bon, tu vois, dans Patrick, après, c'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Moi, je dis que pour les pratiquants confirmés, c'est un petit retour en arrière, c'est un peu compliqué. Mais pour les néo-pratiquants, c'est super parce qu'ils découvrent l'activité et c'est une forme qui leur permet un peu de s'exprimer en sécurité. En sécurité, ouais. Parce que c'est la base, la sécurité. Quand on a des nouveaux pratiquants, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas directement les confronter à du jeu réel parce que ça peut éventuellement. Ouais, bien sûr. Ouais, même échaudé, en n'allant pas jusqu'à la blessure. Ouais. Mais voilà. Et ça, c'est un petit peu le format qui est conçu comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Après, on est toujours dans notre projet de méthode où vraiment on a consolidé l'équipe technique puisque cette année, et puis déjà l'année dernière, on a mis un peu des référents par catégorie. Donc, en moins de 8, donc, on a, que je ne dise pas de bêtises, c'est Thierry Darmatico qui pilote l'équipe. En moins de 10, c'est Thibaut Deutsch qui pilote l'équipe. En moins de 12, c'est Benjamin Xavier. Donc, c'est moins de 6, moins de 8, moins de 10, c'est Greg Balda qui chapeaute. Moi, je chapeaute donc en moins de 12, moins de 13, moins de 14. D'accord. Donc après aussi, on a eu cette chance, on a été hyper heureux d'accueillir au sein de l'équipe technique des moins de 14 Olivier Baudon, qui est au club depuis quand même pas mal d'années, dont je ne vais pas retracer l'historique, non, mais bien sûr, bien sûr. qui a une compétence reconnue. Et donc nous, de le récupérer sur la catégorie M14, on a été hyper heureux. Donc il va être épaulé de Ludo Doshi. Et en M13, donc on a fait monter, entre guillemets, l'encadrement qui était en M12 l'année dernière, qui ont très bien tourné aussi. Donc, ils suivent la génération. C'est Alex Lacatus et Greg Mout. Donc, voilà. Après, bon, moi, je suis toujours aussi vigilant sur le projet, la méthode, la philosophie de jeu. Donc, et là, qui est la même pour toutes les catégories. Qui est la même, entre guillemets. Parce que nous, on a quand même les attentes de nos équipes d'élite. Et là, c'est déjà tracé. Bon, c'est un peu sur le cadre des pros, mais on n'a pas le projet des pros. Il faut bien qu'on en soit conscient. Par contre, on veut qu'il y ait une logique, ne serait-ce que dans le vocabulaire, dans l'organisation, ce qui est applicable. En fait, on part un peu du langage commun dans toute notre formation, avec Martial Cotel, Lionel Conciator. Maintenant, il y a Greg Le Corvet qui travaille aussi sur le plan de succession. Donc, on essaie d'être cohérent et dans nos langages, dans nos attentes, dans nos profils, et d'assurer le plan de succession, tout simplement. C'est sûr que la difficulté qu'on a, c'est que déjà en Goderman, chez les moins de 15, on a un collectif qui tourne autour de 35, voire 40 joueurs, double licence comprise. Mais il faut au moins alimenter 9 premières lignes. Vous voyez un peu la difficulté. Ouais. Donc, parce que le règlement nous impose chaque match d'avoir 2 premières lignes. Le même règlement que dans l'élite. 23 joueurs, dont une première ligne, donc la carence, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu raide comme règlement, mais c'est comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on se prépare à ça. Et donc, nous, d'anticiper sur le plan de succession, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Et puis, après, entre guillemets, aller à la pêche
et aller chercher un petit peu sur nos manques. Ce qui manque. Mais voilà ce qui manque. Mais notre discours, c'est on ne va chercher que ce qu'on n'a pas. Voilà. Et, Ok. et notre objectif, c'est d'avoir les meilleurs en interne. C'est-à-dire de mettre notre niveau de formation au-dessus de tout le monde sur le territoire, même nos voisins, pour dire, quand on va chercher le joueur, il apporte une plus-value. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Bien sûr. Et là-dessus, bon, c'est pas simple parce que, bon, des fois, il y en a qui confondent un peu tout. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des problèmes qu'on rencontre parce qu'aujourd'hui, on a quand même validé pas mal de choses. On est hyper heureux. On travaille dans une super ambiance. On fait. Ouais, c'est important. Ouais, franchement, on a une équipe pédagogique au top. Moi, je sens que vraiment, il y a de la motivation derrière. Vous arrivez à le transmettre aux gamins et tout. Ça, c'est Ça se important. ressent sur le terrain. On va pouvoir aller voir. Je suis allé voir les M14. Nous, Alors, j'ai appris ça d'ailleurs sur le middle. Il y a eu une info. Alors, je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, que le M14 serait parrainé par un des plus grands clubs de supporters du RCT. Donc, je ne sais pas si c'est une exclue ou. Non, voilà. Moi, je suis hyper heureux parce que quand j'ai eu l'hypothèse de éventuellement avoir notre équipe 14 parrainée, chose qui n'existait pas les autres années, puisque le parrainage, comme il était conçu avec le mécénat et le reste du fonctionnement de l'assaut, démarrait en Godert, en Alam, en Crabos et en Espoir. Donc, moi, quand on m'a soumis éventuellement la possibilité d'un parrainage avec nos amis les supporters. Oui, je crois que c'est des boules, il me semble. Ouais. Comme ça, là, voilà, ouais, en tout cas. Ouais, non, j'ai été ravi. Pas d'autopromotion. Pas d'autopromotion. Donc, après, on a par exemple, pour citer que les fils de Besagne qui sont sur les Crabos depuis pas mal d'années. Il y avait les Corsaires qui étaient chez les Goderman. Aujourd'hui, les Alames, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas qui les parraine, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de fort parce qu'il y a un engagement mutuel. Et donc, c'est vrai que vous, au-delà de votre statut de supporter ou autre, ça crée du lien. Et il n'y a rien de plus beau parce qu'à un moment donné, nous, on se trouve toujours, on ne va pas dire isolés, mais un petit peu confrontés toujours à nos petits problèmes de journaliers. Et là, vous amenez des solutions. J'espère qu'on va aboutir sur ce projet commun, donc qui nous tient à cœur, puisque maintenant vous allez être partenaire sur ce projet qui est un petit peu de marquer la fin de l'école de rugby pour nos M14. Donc, ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place. La première année, le groupe a été à Cambridge, donc où on a fait voyager nos enfants pour exporter le Made in Toulon école de rugby. L'année dernière à Milan. Cette année, on va creuser ensemble pour savoir quelle destination. On a une petite expérience là-dessus. Donc, et Cal surtout. Voilà. Mais c'est important parce que je pense que les fils de Besagne, comme les Corsaires, vous diront la même chose, mais on se sent plus proche des fois de l'assaut que de la SASP. Donc c'est plus le rugby qui nous ressemble, en fin de compte. C'est vrai que c'était important. On avait un peu ce manque, on avait essayé quelques années avant, mais de nous rapprocher de l'assaut parce que c'est vraiment le contact et voilà cette liberté d'expression qu'on peut avoir entre nous, qu'on n'a pas forcément de l'autre côté, qui est plus professionnel et on a une part, j'allais dire. Donc, il y a trop de strates à passer. Il y a trop de strates à passer. Et là, il y a une proximité qu'on peut avoir avec vous qu'on n'aura pas ailleurs. Serge, je tiens à te le dire, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que même nous, au niveau de l'assaut, il y a des protocoles, il y a des cheminements. On ne peut pas interpeller telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Moi, j'ai des millions d'idées, mais franchement, il faut toujours passer par Pierre-Paul Jacques. Et des choses qui me paraissent simples et bonnardes pour les gosses. Non, il faut toujours avoir l'aval. Même si, je peux le dire, depuis que Pierre est présent, on a plus de facilité. Ça a changé, ouais. Ça a changé. Honnêtement, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais Pierre ne peut pas être de partout, il ne sait pas tout malheureusement. Non, exactement, parce que Pierre, je l'ai rarement entendu nous dire non. Franchement, il a toujours été dans la démarche. C'est vrai. Ouais, il a toujours été dans la démarche d'arrondir les angles et de dire oui, si c'est possible, on va le faire. Il n'a jamais, franchement, été négatif envers nous. Non, mais quand même, après, il faut savoir qu'il y a une directrice, un directeur adjoint, il y a le sportif, l'administratif, la com, c'est une usine à gaz. On sait que, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et à un moment donné, tout est réglementé. Et bon,
Il y a des protocoles et procédures à suivre. Et protocoles et procédures. Donc, on peut avoir à un moment donné, c'est vrai, cette légitimité de se sentir un petit peu oublié ou à l'écart. Mais c'est comme ça, je pense que c'est partout pareil. C'est pas... Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas pour Toulon, quoi. Voilà. Autre chose à rajouter, Georges ? Non. Après, voilà, nous, on démarre, hein, puisque on a bien démarré. On est fin octobre maintenant. Donc, voilà, on espère vivre les mêmes émotions. On va être un peu représenté dans pas mal de tournois de haut niveau dans tout l'Hexagone. Chaque année, on essaye aussi un peu de changer de quartier, parce que même si c'est difficile, déjà, on affronte un petit peu le quart sud-est régulièrement. Et dès qu'on veut monter un projet, d'aller sur la région parisienne ou le grand sud-ouest, pardon. Bon, c'est un peu plus difficile parce qu'on a quand même des contraintes de transport, de logement, d'hébergement. Donc financière. Ouais, des raisons financières. Donc on est obligé de gérer au centime près Ouais, je m'en doute. Ouais. notre budget. Donc ça, c'est un petit peu pas le bémol, mais quand même, ça doit pas nous arrêter dans nos projets. Parce que ce qui est intéressant pour nos enfants, c'est un peu de rencontrer d'autres régions, d'autres rugby. De se confronter aux autres. Bien sûr. L'année dernière, pour exemple, on est allé à Dax. Bon, cette année, peut-être qu'on n'ira pas à Dax, mais on ira dans le coin. On a été super bien reçus. Oui, mais je crois. Il y a des gens qui nous aiment pas trop. Oui. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qui nous adorent. Qui nous respectent. Non, honnêtement. Donc, Toulon, c'est un grand club quand même. Oui, on n'a pas le palmarès de Toulouse, mais ça reste un club qui a marqué la génération et qui a marqué le rugby. Exactement. Exactement. Et donc, c'est vrai que nous, quand on a ces échanges de club à club, on sent de la chaleur, on sent quand même une fierté, de l'amitié. Une fierté. Bon, c'est bien ça. Voilà. Ok. Bon, écoute. Qu'est-ce qu'on va faire, on va inviter les gens à aller au stade de samedi parce que c'est très important. Puis alors là, il n'y a pas une question d'horaire. C'est 14h30. L'horaire est idéal. La température sera clémente, je l'espère. Je ne sais pas ce qu'ils annoncent sur la météo. Parce qu'il y en a marre de jouer sous la pluie. Je crois. Le vendredi, plus le samedi. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure. Non, c'est pas vrai. Je te le dis. Alors. Si je te le dis. Pour aller chercher l'offensif, il faudra faire encore des portées. On est maudits. Donc, voilà, malgré tout, il faut investir dans un Kawaii. Voilà, rouge et noir. Voilà, et aller au stade samedi parce qu'ils en ont besoin, que c'est un match important. C'est pas une grosse pluie. Celui-là est important, celui d'après aussi. Il y a 2 matchs à domicile. On aimerait bien que le stade soit plein quand même. Si on gagne ces 2 matchs-là, on sera moins bête au classement. On sera même très, moins bête que certains. C'est vrai qu'au stadium, ils font 30 et quelques mille places. Bordeaux joue à guichet fermé depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que ça serait bien. La Rochelle, malgré les résultats, je sais pas. Nous, on se trouve toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. Voilà, toujours quelque chose. Non, nous, on y va. Pas nous. Tournés, je parle. Certains tournés. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, il faut venir au stade et les encourager. C'est important. Voilà. Il faut aller voir les jeunes aussi. Parce que, très franchement, c'est un régal. Et les féminines. Il faut aller voir les féminines qui reçoivent donc le Loup dimanche après-midi à Léo-Lagrange à 15h, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et aller Toulon, quoi. Voilà, aller Toulon. Nous, on va remercier encore le Petit Rungis de nous avoir accueillis. Non. Non ? Bon, ok. Georges, on se le dit dans 15 jours, parce que la technique, ça va aller, là. Parce qu'on avait pris la pluie la dernière fois. La pluie, c'est notre pire ennemi. Donc, on avait pris la pluie. Nico a tout réglé. Il a dit que c'est bon. Sinon, il lui met un carton rouge. Le prochain carton rouge est pour lui. Bon, Georges, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu sais que tu es le bienvenu. Et on refera un point avec plaisir. Voilà, et puis si on arrive à mettre en place notre projet, ça sera vraiment une bonne histoire. On va y arriver. Voilà. D'ailleurs, on pourra en reparler éventuellement. Oui, je pense qu'on va en reparler souvent. Si on peut intégrer quelques images en plus. Oui, voilà. Avec une petite Guinness. Putain, si tu nous prends par les sentiments. Tu sais qu'on est à Édimbourg le 7 décembre. Et oui. On va se peler là, par contre. Moi, j'aime pas l'hiver, mais là, c'est un plaisir de partir à l'étranger. Et je pense qu'on va. J'aime pas l'hiver à Toulon. Non, j'aime pas l'hiver à Toulon. Après, à Édimbourg, belle écoute, ville, Édimbourg. Ouais, j'adore. Moi, il y a George Street.
Ouais. Bibi, tu vois. Ouais. Et après, il y a Princess Street. Après, il y a le Mills, le vieux. Putain, mais on va te prendre comme guide alors. le vieux Édimbourg. Ouais. Le vieux Bon, Édimbourg, connaît, ça périclite on un connaît. petit peu. Ah, le château. Ouais. Voilà, le château. Patrick, il est plus connu à Glasgow, mais on va dire Georges d'Édimbourg maintenant. Merci Georges. Merci Bonne Bonne soirée à soirée. tous et à toutes. Et à la semaine prochaine, à mardi. Et tous à Mayol, bien sûr. On sera mardi, on sera prochain. Alors, mardi, on reçoit le rugby club des plages oui. de la Londe, Bormes-le-Lavandou. Bormes-le-Lavandou, voilà. Donc, Et ils vont nous faire le plaisir de venir jusqu'à Toulon. Monsieur Voilà. Champeau, monsieur. Voilà, tu les connais bien. oui, Gilles, je tout ça connais et compagnie. Voilà. Je ne sais plus qui est le président aujourd'hui, mais je crois que C'est Gilles. Champeau. Et le responsable d'école rugby, c'est Pissot. Voilà, Jérôme. Voilà. Jérôme Pissot. Voilà, qu'on a eu le plaisir de rencontrer lors d'un tournoi pour Octobre Rose. Et qui vont venir nous exposer un petit peu leur saison et ce qu'ils attendent de leur saison. Voilà. OK ? Bonne soirée. Super, bonne À soirée. bientôt. Au revoir, Bonne soirée, merci les amis. Georges. Ciao, ciao.